bienvenue. Ce matin, on va méditer sur un autre récit de Jésus qu'on peut trouver dans plusieurs évangiles. Et là, on va le lire dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, versets 22 à 33. Donc Jésus se trouve au milieu d'une histoire qui a déjà commencé, où il y avait la multiplication des pains et des poissons, où il y avait des milliers de personnes, et donc ça explique à partir du verset 22 où on voit que Jésus veut se retirer pour aller sur la montagne. Je vous lis donc à partir du verset 22. Aussitôt, après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier, à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Et vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « Mais c'est un fantôme !» dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Mais si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, » lui dit Jésus. « Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Quand on prend un bateau, c'est qu'on a un objectif, et cet objectif est peut-être la destination d'une île paradisiaque. C'est peut-être un rêve que nous avons tous, d'aller dans une île paradisiaque. Peut-être que nous faisons des fois des rêves comme cela. On peut aussi prendre le bateau pour tout simplement nourrir notre famille. On va à la recherche des poissons de la mer. On peut aussi prendre tout simplement le bateau pour juste le plaisir de traverser. Mais dans tous les cas, quand on prend un bateau, quand on navigue en bateau, on préfère qu'il n'y ait pas de tempête. Quand on est aussi dans un bateau, on se sent plus en sécurité que si on est en dehors, bien sûr. Au milieu de la mer, en train de nager, ce n'est pas très rassurant. Et rappelez-vous aussi du déluge, où il valait mieux être dans le bateau qu'en dehors. Dans cette histoire que nous venons de lire, les disciples sont dans un bateau pour aller dans une nouvelle terre de mission, pour proclamer Jésus. C'est ça le but. On apprend par Jésus que ça doit se faire vite. Il n'y a pas le temps. Jésus presse les disciples de monter dans la barque. Il y a donc urgence. 10 chapitres avant, Jésus va dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il y a urgence.
pour proclamer l'Évangile. Et donc ce voyage en bateau est juste une façon de pouvoir aller plus vite vers la destination. Elle a peu de détails normalement, en tout cas. Le but est d'arriver le plus vite possible. Parce qu'il s'agit tout simplement de gagner la vie des hommes qui se trouvent en terre ferme de l'autre côté. Mais voilà, c'est sans compter sur le fait que le voyage va s'avérer horrible. On peut entendre souvent qu'avec Dieu, il n'y a pas de souci si on l'écoute. Le chemin est tout tracé si on est avec Dieu. Mais dans ce récit, on voit que finalement, pas tant que ça. Parce que c'est bien Jésus qui a demandé qu'ils aillent en bateau, qu'il les presse à prendre le bateau. Ils auraient pu contourner par la terre, il s'agit d'un lac, ils auraient pu contourner pour ne pas prendre le bateau. Et pourtant, voilà, il y a une tempête qui les empêche d'avancer sereinement, sans souci. Si c'était la propre initiative des disciples de prendre la barque, on aurait pu dire, oui, c'est bien fait pour eux. Ils n'avaient que contourné le lac. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien Jésus qui les presse à prendre le bateau. Pourquoi ces obstacles, alors qu'il y a une mission pour Dieu qui est à faire? Est-ce que c'est le diable qui empêche l'œuvre de Dieu de se réaliser? C'est juste que ce temps, dans ce bateau, est destiné à ce que nous apprenions, à ce que les disciples apprennent. Et là, effectivement, quelle leçon ils sont en train d'apprendre là? Jésus a tenu à ce que les disciples passent par cette épreuve. Et j'aimerais maintenant me focaliser sur la personne de Pierre, un des disciples, et la façon dont il a vécu cette épreuve. Jésus demande à Pierre de venir le rejoindre. Et pour cela, il doit marcher sur l'eau parce que Jésus se trouve sur l'eau, plus loin que le bateau. Et donc Pierre, comme un super croyant, s'exécute. C'est un impulsif, qu'on a pu le voir à plusieurs reprises. Mais, donc il marche sur l'eau, mais voilà qu'il y a le vent qui se lève de nouveau. Et Pierre a pu se dire à ce moment-là, quand il marche sur l'eau et puis il y a ce vent qui se lève, il a pu se dire, mais Jésus, si tu m'as demandé de marcher sur l'eau, mais pourquoi tu remets cette tempête? Toi, l'homme le plus puissant du monde, tu me déstabilises en me mettant tout d'un coup une tempête. Je vais mourir là. Voilà, c'est peut-être ce que Pierre a pu se dire à ce moment-là, quand il marchait sur l'eau et que tout d'un coup, il se met à se noyer. Il commence à se noyer. Et d'où cette injonction de Pierre qui dit « Seigneur, sauve-moi » Est-ce que nous ne sommes pas parfois un peu comme cela? À prendre les choses peut-être avec un peu trop de facilité. Nous croire finalement infaillibles parce que Dieu nous fait vivre à un moment un temps de bénédiction. Mais face à l'épreuve, comment nous réagissons alors? Quelle est la leçon en fait? Qui est ton maître? Est-ce que c'est la peur qui est ton maître? Peut-être vous allez dire que c'est normal d'avoir peur, on ne peut pas tout contrôler dans nos sentiments. Mais là, Jésus était présent. Et Pierre a choisi de ne pas complètement accepter le miracle que Jésus propose. Il a préféré voir le problème au lieu du miracle. Il a voulu voir le problème au lieu d'accepter la solution que Jésus proposait. Il a préféré avoir peur plutôt que de se confier en son maître. Mais Jésus nous rejoint quand il y a des tourments. Dieu voit le problème arriver et il a déjà la solution. Mais nous devons apprendre à traverser le problème en nous focalisant sur cette solution que Jésus propose.
c'est-à-dire la confiance au plan que Dieu a prévu pour nous, que nous ne comprenions pas peut-être à ce moment-là. Je vous propose maintenant de voir la réaction maintenant de tous les disciples dans ce passage. Jésus voit au loin qu'il y a un problème. Il se trouve dans le mont, dans la montagne, en train de prier, et il voit ses disciples en train de lutter. Tout cela pendant qu'il priait. Il a fallu attendre toute la nuit, c'est ce qui est dit dans notre passage, avant que Jésus arrive pour les rejoindre. Ça a été une nuit horrible, mais également très longue. Ça a mis extrêmement du temps avant que Jésus arrive. Et enfin, Jésus arrive, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Et pire que cela, c'est qu'ils pensent que c'est un fantôme. Les disciples se sont confiés en autre chose que Jésus. Davantage regarder quelque chose d'autre que regarder Jésus. Ils ont pensé à quelque chose plutôt qu'à Jésus, c'est un manque de foi. Alors, ce manque de foi n'est pas mortel, on peut toujours appeler Jésus au secours, comme on le voit dans ce passage. Mais on voit bien combien ça peut gâcher un moment vraiment unique avec Jésus. Jésus qui fait ce miracle incroyable pour pouvoir les rejoindre, marcher sur l'eau. Et pourtant, les disciples croient voir un fantôme. Et dans cette histoire, oui, la peur gâche vraiment tout. Et c'est pourquoi Jésus a cette phrase qui est un peu assassin, où il dit à Pierre, « Ta foi est bien faible ». On peut faire des choses extraordinaires, comme Pierre a commencé à le faire en marchant sur l'eau, mais à condition qu'elles soient vécues avec Jésus et pour Jésus. C'est ça la foi, c'est s'attendre à Jésus. Ce n'est pas tout que de montrer, comme Pierre le fait dans le verset 28, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Pierre ne sait pas encore que même face à un ordre du Seigneur, nous avons notre propre pas à accomplir afin de voir se réaliser ce que nous demandons à Dieu. C'est bien d'être un guerrier, d'être toujours là pour faire les 400 coups, de pouvoir aller marcher sur l'eau, de croire au miracle. Mais il faut croire par la foi et ne pas assimiler la puissance divine à simplement de la magie. Nous avons notre propre part à accomplir. Mettre notre foi en action. Oui, nous voulons vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Mais il y a des temps où nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, où nous arrivons à le voir, où nous sommes en communion avec Jésus. Mais quand on est accaparé par nos soucis, nos peurs, peut-être nos colères, quelles sont nos réactions ? Est-ce que nous nous replions sur nous-mêmes et du coup on s'enfonce comme Pierre a pu vivre cela ? Il est bon aujourd'hui que nous identifions ce qui nous détourne peut-être de Jésus. Comme Jésus le demande à Pierre. Pourquoi as-tu douté ? Le souci n'est pas l'émotion que nous ressentons. C'est plutôt ce que nous allons en faire de l'émotion. Si nous avons peur, qu'est-ce que nous faisons avec cette peur ?
Nous n'avons jamais envie de traverser une tempête comme l'ont eu les disciples. Et quand nous en vivons une malgré tout, notre réaction ne doit pas être celle qui pense que parce qu'il y a Jésus, la tempête se calme tout de suite. Pierre a eu cette foi, effectivement, qui lui a permis de marcher sur l'eau. Mais comme tout être pécheur, chacun a ses faiblesses. Pour Pierre, ça a été la peur. Une peur qui l'a fait chuter. Mais heureusement, Dieu a rattrapé sa main. On peut apparaître comme fort, capable de vivre des miracles de Jésus. Mais ce qui compte, c'est que Jésus, à un moment donné, puisse rentrer dans le bateau pour pouvoir continuer ce voyage et arriver à cette destination. Peu importe quelque part le temps ou la difficulté qui peut être vécue, le principal c'est d'arriver. Jésus termine le voyage avec nous. Dieu nous fait volontairement renoncer à notre confort. Il nous permet de faire face à la tempête avec son aide, pour que notre foi puisse grandir. Et pour que notre foi puisse grandir, il nous faut marcher sur les eaux et nous laisser guider vers la destination qu'il a prévue. Amen. Père éternel, nous te remercions pour cette leçon que tu as donnée aux disciples et que nous prenons aussi pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es rentré dans ce bateau avec nous et que tu navigues avec nous, que tu calmes aussi à un moment donné les tempêtes, Seigneur. Mais Seigneur, quand tu veux nous faire vivre certaines épreuves, Seigneur, nous voulons toujours garder cette foi en toi, Seigneur. Nous voulons ne pas nous laisser écraser par nos défauts, par nos péchés. Nous ne voulons pas nous laisser écraser peut-être par les craintes et les peurs qui nous font nous enfoncer, mais nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous aider dans notre quotidien à pouvoir, de jour en jour, apprendre à être ce disciple que tu nous appelles à être, équilibré, à vouloir annoncer ton évangile, mais aussi à vouloir apprendre de toi, Seigneur. Merci pour qui tu es, pour cette belle image que tu nous as donnée encore ce matin. En ton nom, nous te bénissons, nous te prions. Amen. C'est le temps des annonces. Alors, l'été a déjà commencé, donc le programme est moins consistant que dans l'année, donc on arrête un petit peu les différentes activités, mais je pense qu'on peut